Alain, propos d'un Normand. Tous les enfants sont abandonnés. Je vous entends, monsieur et madame. Je sais de quels soins vous entourez vos chers petits. Ils ont des vêtements chauds ou légers selon les saisons, du linge blanc et des chaussures imperméables. Lorsque leurs cheveux sont trop longs, vous les conduisez chez le coiffeur, et vous les faites passer à la tondeuse. Et s'ils se plaignent de leurs dents, vous courez avec eux chez le dentiste. Au plus petit malaise, le médecin, la diète et les purgatifs. Oui, cela est très beau. Pour moi, qui observe votre enfant en spectateur impartial, et qui n'ai point les yeux bouchés par l'amour paternel, je voudrais autre chose. J'ai entendu dire que cette manière de couper les cheveux tout près de la tête nous prépare des chauves, et cela me paraît vraisemblable. Les jardiniers savent bien qu'il faut tailler les arbres, mais non pas trop. Vous me dites, je n'en sais rien et personne n'en sait rien. Je réponds, suivez donc la nature. Alors vous exprimez votre véritable opinion, il faudra lui laver la tête, que de soin. Voyons ses mains. Qui a charge de lui couper les ongles? Sa mère ou sa bonne, selon les circonstances. Cela se fait à la hâte, avec des grands ciseaux qui écrasent l'ongle. Passe pour les mains, mais les pieds. L'humeur d'un homme dépend beaucoup de ses pieds. Si ses doigts chevauchent les uns sur les autres, s'il a des cors ou des durillons, si ses ongles déformés lui entrent dans les chairs, croyez-vous que cela l'aidera à être heureux? Les petites douleurs nourrissent les grandes. Un cheval de course, il faut voir comment on le soigne. Vous direz, c'est qu'il ne peut pas se soigner lui-même. L'enfant non plus. Mais laissons cela. Laissons notre enfant se déformer les pieds dans des chaussures trop petites ou mal faites. Laissons-le nettoyer lui-même ses dents soir et matin, s'il y pense. Laissons-le barboter dans les ragoûts épicés que l'on sert à votre table. Que faites-vous pour l'intérieur de cette petite tête? Comment la meublez-vous? Vous faites marcher avec une maison d'ameublement et vous n'y pensez plus. Mais, dites-vous, je ne puis pourtant pas lui enseigner l'arithmétique. Ses souvenirs sont trop loin de moi. Ô touchante modestie! Mais voyons, vous venez, vous, monsieur, de calculer le prix d'un voyage circulaire. Vous avez compté des kilomètres et consulté le barème des prix. Vous, madame, vous cherchez combien il vous en coûtera pour tendre votre vestibule avec cette grosse toile imprimée, à 19 sous le mètre. Refaites ces calculs ce soir avec votre enfant. Il apprendra ainsi qu'il y a des problèmes réels. Mais non, vous aimez mieux qu'il se batte avec les étranges problèmes que lui propose le maître des abstractions. Madame a dépensé telle somme pour garnir de telle étoffe les murs de son antichambre. Quelle est la surface des murs? Monsieur a payé tant au chemin de fer. Combien a-t-il fait de kilomètres? Voilà de quoi il se nourrit l'intelligence. De problèmes à l'envers, dans lesquels on mesure ce que l'on aurait, dans la vie réelle, à calculer, et on calcule ce que l'on aurait, dans la vie réelle, à mesurer. Et j'appelle ces problèmes des problèmes de professeur. 9 août 1906.